Bonjour les rachetés et bénis de l'Éternel. Amis dans le Seigneur, offrez-vous davantage à l'Éternel afin de le connaître davantage. Désirez connaître Dieu davantage chaque jour. Méditons la parole de Dieu que nous retrouvons dans Proverbes chapitre 2 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. En prêtant de préférence une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est l'Éternel qui donne tout. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Amis dans le Seigneur, désirez connaître Dieu davantage chaque jour. Comme vous le savez, chacun désire une chose plus qu'une autre, ou chacun priorise une chose ou une personne au détriment d'une autre. Mais vous et moi, quelle est notre priorité? Quelle est notre priorité, amis dans le Seigneur? Faiblesse, racheté et béni de l'Éternel. Quelle est votre priorité? Ou qu'est-ce qui est plus important pour vous et moi? Il serait bon pour vous et moi de désirer connaître Dieu davantage ou de faire de lui notre unique priorité, car lui seul peut nous satisfaire dans tous les domaines de notre vie. Mais comment y parvenir? Comment parvenir à connaître Dieu davantage puisqu'il est esprit et qu'on ne peut le voir? Salomon, le roi Salomon, nous indique comment s'y prendre dans Proverbes, chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 6. Le premier pas consiste à payer attention à ce que la voix de Dieu nous dit directement ou à ce que sa parole nous commande de faire. Le second pas consiste à désirer constamment connaître Dieu davantage. Le second pas consiste à désirer sans cesse connaître Dieu davantage. Troisièmement, il faut valoriser et prioriser ce désir au détriment de tout. Soyez prêts à tout pour connaître Dieu davantage. Le premier pas se trouve dans le verset 2. En prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Et le second pas se trouve dans le verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, c'est désirer avoir cette sagesse, désirer obtenir cette intelligence de la part de Dieu. Et le verset 4 consiste à valoriser, à prioriser ce désir au détriment de tout, afin de connaître Dieu davantage. Verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 13, le verset 44, ce que le Seigneur Jésus nous dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si vous voulez connaître Dieu davantage, si vous avez donc ce désir, si vous nourrissez donc ce désir, il faut prioriser ce désir au détriment de tout afin de connaître Dieu davantage. Comme a fait donc cet homme qui a trouvé donc ce trésor dans son jardin, il est allé vendre tout ce qu'il possédait afin d'acheter donc ce champ
Il a trouvé donc le trésor dans un champ. Jésus a comparé le royaume des cieux à ce trésor. Connaître Dieu, c'est ce trésor. Il faut comparer donc la connaissance divine à un trésor caché pour lequel on est prêt à tout. On est prêt à tout faire pour l'avoir. Et on finira par se rendre compte que Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu d'amour. Il faut que ceux qui veulent s'approcher de Dieu soient aussi dans cette condition, saint et juste, saint et aime donc la droiture. De plus, Dieu est un feu dévorant. Il inspire de la crainte. Il faut que ceux qui veulent connaître Dieu éprouvent du respect à l'endroit de Dieu. C'est en éprouvant du respect à son égard qu'il nous fera la grâce de nous laisser le connaître davantage. C'est en respectant sa volonté qu'on peut le sentir plus près de nous. Et lorsqu'on sature donc le cœur de Dieu avec notre désir de le connaître, dès lors, il nous dira, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. C'est en découvrant ce que c'est la crainte de l'Éternel qu'il se révèle davantage à nous. C'est ce que nous dit le verset 5. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Enfin, l'Éternel nous dispose de sa plénitude, de la plénitude de son être, de ses richesses en son Fils Yeshua, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à lui demander de nous investir par son Fils, afin que nous puissions être en possession de tout ce qu'il nous dispose. Salomon lui a demandé la sagesse pour juger avec droiture et équité. Sa demande fut agréée. Sa demande a été octroyée. L'Éternel n'est-il pas aujourd'hui le même Dieu qui accorda cette grande sagesse à Salomon? Sans aucun doute. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux, chapitre 13, verset 8. Ce matin, amis dans le Seigneur, déclarons ensemble, vous et moi, nous allons déclarer ensemble. Père céleste, nous voulons te connaître davantage et être plus près de toi, sans cesse. Fais-nous la grâce de nous séparer de tout ce qui nous empêche de te connaître de plus en plus, de te sentir à l'œuvre sans cesse dans notre vie, Seigneur. C'est toi notre priorité, alléluia, et personne d'autre, et rien d'autre. C'est toi, Yahweh, c'est toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. C'est toi notre priorité, amen, alléluia. Et s'il faut que tu nous brises par ta parole pour nous rebâtir avec splendeur, à la statue de ton bien-aimé Fils, Yeshua, fais-le, Père. Nous t'en supplions. Et voici, nous plantons ce matin le décor de notre foi, de tout ce que ta bouche est prononcé. Alléluia! Donne-nous de la sagesse et de l'intelligence, comme tu en as octroyé à Salomon, pour faire ce qui t'honore, ce qui te glorifie, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit le verset 6, les Proverbes, chapitre 2. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Amis dans le Seigneur, désirez connaître Dieu davantage chaque jour. Chaque jour. Bonne journée.